Extra Moutarde. Et bienvenue à Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine. Et on commence tout de suite avec le défi All Dressed. Alright, bienvenue au défi All Dress opposant Laura à Stephen. Donc, c'est pas moi, pour une fois, qui va manger... J'ai la mémoire longue, Stephen, tu sauras. Lui. Ok, alors vas-y, choisis, t'enlèves pas tes Google, puis tu goûtes. Donc, c'est pas moi qui va manger les trucs dégueux. Alors, le défi est très simple, les amis. Vous vous tournez sur le côté le temps que je manipule et que je dépose devant vous des objets que vous devez deviner. Qu'à l'aide de vos mains, vous avez le droit de les sentir, les lécher, vous avez le droit de les mettre dans vos oreilles pour écouter, mais pas le droit de les regarder, OK? Mais meilleure stratégie, c'est les mains. Alors, est-ce que vous êtes prêts, opposants? Oui. Yes! Merveilleux! Wow, j'aime cet enthousiasme. Alors, attention, je dépose l'objet dans vos assiettes. Restez tournés. Tu vas nous dire go? Ouais, c'est ça. Alors, à 3, 1, 2, 3, c'est parti! Une pince, Un poissonneur, poisson. un poissonneur! Ben, j'ai compris une pince puis un poinçonneur. Moi, j'ai compris un poinçonneur, ce côté-là en premier. Oui, on me confirme que ce côté-là, OK, alors, c'était un poinçon, un poinçon. Alors, est-ce qu'on peut déposer le poinçon au sol ou juste derrière vous? OK, c'est bon? Parfait, vous êtes pas pire. C'est Stéphane, 1-0 pour Stéphane. Bien vu, Laura, merci. Un poinçonneur, c'est un point. Un poinçon, vous êtes très rapide, très rapide. Alors, on va y aller avec ceci. On sait pas c'est quoi. Non, on ne sait pas c'est quoi, donc je dépose ça dans ton assiette devant toi. J'attends le goût, Dans ton Stéphane. assiette de côté de toi. Attention à 3, les amis. 1, 2, 3, c'est parti! Un élastique! Ouais, un élastique! Et cette fois-ci, c'était très clair. Stéphane, tu as senti la clarté, la limpidité de la première réponse qui est à Laura. 1 à 1. Merveilleux. Ah, OK, mais le bon, parce que moi, j'ai le poinçon. Oui, pour j'avais ça. demandé, j'avais donné. Ouais, je me rappelle, faut le faites virer. revenir, les amis. J'avais demandé de déposer. Ben, oui, je l'ai déposé. OK, dépose-le Et par bon. terre. Alors, est-ce qu'on peut déposer le poinçon au sol ou juste derrière vous? Bravo, bien joué, Laura, c'était très fort, très rapide. Merci, merci. OK, le prochain Oui. objet. Le prochain objet. OK, donc, attention. Pour la victoire. Pour la victoire, c'est parti dans 3, 2, 1, let's go! Une poignée? Un poignet pour les sacs. C'est ça, c'est Une poignée pour les sacs. C'est une poignée, Laura le dit, une poignée pour les sacs. C'est très serré, donc la réponse complète, la réponse première, les amis, on en refait un autre. Rematch, let's go! Moi, je savais même pas c'était Mais quoi. je connais J'ai pris pas. ça, j'ai choisi C'est ce quoi, truc-là parce que ça? j'en avais aucune idée. Je veux savoir c'est quoi. OK, mais plus sérieusement, les amis, attention. Prochain objet. OK? Oh, tiens, je vais en prendre deux identiques. Ben, c'est le but. OK, ouais, parce que là, sinon, ils vont dire « Ah, il y a de la triche, t'as pas capable. » OK, attention, 3, 2, 1, c'est parti, let's go! Scotch! Du scotch tape! Oui, du scotch! J'ai craché! Victoire à Laura. Ah, je voulais tellement pas manger, c'est juste pour ça. Du Quels sont mes scotch! autres objets? Bravo, Laura! On la félicite, on l'applaudit bien fort à la maison! Bravo. Yes! Et on va où maintenant? Laura? Moi, je peux te le dire, Vas-y, dis-le. C'est moi qui sais. Regarde-moi. Alors, il faut que tu trouves Super Moutarde et Team Bleu Duck sont partis en voyage. 3, 2, 1. Welcome to the machine. C'est l'heure de la course au verset, alors j'espère que tu es prêt, que tu es prête à la maison. Va chercher ta Bible, si jamais tu peux mettre pause. Et aujourd'hui, tu vas devoir trouver un verset en particulier. Et moi, je vais devoir faire 20 jongles avant de pouvoir trouver le verset qui se trouve dans Matthieu, chapitre 28, au verset 19. Tu peux y aller maintenant, moi il faut que je fasse 20 jongles. Allez, c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Wouh! Ok, 28, 19, Matthieu 28, 19. Matthieu 28. Ah, Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament, les amis.
Matthieu. Ah, 23, 24, 25, on s'approche. Matthieu 28, oui, on y est. Matthieu 28, versets 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, qui nous dit, les amis, Matthieu 28, 19, allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. All right. Alors, on poursuit et on achève, là. On a presque terminé de parler de Jésus dans cette série-là. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Tu es supposé de l'avoir gardée. Stéphane a fait toute une prouesse tantôt. C'est génial. Là, on s'en va voir un moment un peu émouvant de la vie de Jésus, OK? Parce que là, c'était vraiment déjà très triste de voir Jésus se faire crucifier. Pour les disciples, ça va être très, très, très difficile. Pour la maman de Jésus et tous ceux qui ont assisté à cette scène-là. Et là, après ça, l'étonnement. Wow, Jésus est ressuscité. Et là, on est rendu là dans l'histoire au moment où Jésus donne les dernières consignes avant de remonter dans le ciel au Père. OK? Alors, tu as lu le verset avec Stéphane. C'est dans Matthieu 28, 19. 28, 19, tiens, je vais mettre mes yeux. Je vais rapidement avec toi, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Laisse ton doigt là, laisse ton signet là, parce que moi, je me dirige plutôt dans le livre des Actes, un petit peu plus loin. Dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'on lit? OK? Là, on est au moment où Jésus, justement, promet une chose avant de partir. Les disciples ne le savent pas. OK? Les disciples, ils ne savent pas qu'ils vont monter au ciel. Là. Ça, c'est une surprise. Jésus n'a pas parlé de ça. Ceci dit, les disciples attendent Jésus comme le nouveau roi, OK? Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, qui va établir son royaume sur la terre. OK? Et ça, c'est ce qu'ils attendent. Et voici la question qu'ils posent à Jésus, justement, à ce propos. OK? Dans Acte 1, le verset, Acte chapitre 1, et je vais y aller avec le verset 7, tiens. OK? Tiens, on va y aller au verset 6. Les apôtres, donc, sont réunis avec Jésus. OK? Les apôtres sont avec Jésus et ils lui demandent, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas établir le royaume d'Israël? OK? Est-ce que c'est maintenant que tu vas régner en roi sur tout Israël? » OK? Jésus leur répondit, « Vous n'avez pas besoin de connaître le temps ou le moment où ces choses vont arriver. OK? Ça, là, ça ne vous concerne pas. C'est mon Père dans le ciel qui va décider de ce moment-là. En gros, cassez-vous pas la tête avec ça, les gars, OK? Et les filles. J'ai quelque chose d'autre à vous proposer. OK? Ça, c'est les choses de mon Père. Ça le regarde lui seul le sait. Mais vous, OK, c'est à mon Père de décider. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force. OK? Il va leur donner un cadeau. Il n'a pas encore dit qu'il s'en allait, mais il leur dit, je vais vous donner une force, je vais vous donner un cadeau, un équipement nécessaire pour votre foi, pour votre vie spirituelle. OK? Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins, OK, en Jérusalem, dans toute la Judée, OK, ça c'est la province, si on veut, autour de Jérusalem, dans ce coin-là, et même dans la Samarie, OK, une province un peu plus au nord-ouest de Jérusalem, OK? C'était la consigne pour eux à ce moment-là, et jusqu'au bout du monde. Là, l'avion n'existe pas, le transport en commun, rien de ça, OK? Et ça, cette mission-là, c'est pour te faire comprendre une chose. C'est que ce verset-là, moi, j'appelle ça le Y de la Bible. C'est là où l'histoire de la Bible se sépare entre, il y a quelque chose qui s'adressait précisément aux disciples, il y a quelque chose, une branche de ce qui est demandé qui s'adresse directement à nous tous, encore aujourd'hui, OK? Une branche du Y qui s'adresse encore à nous, qui est d'annoncer la bonne nouvelle jusqu'au bout du monde, OK? Et suite à cela, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, maintenant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent... excusez, j'ai sauté un verset. Le verset 9, on lit ceci. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et on ne le voit plus. Wow, quel moment incroyable! Les apôtres devaient être... Ils ne s'attendaient pas à ça, là. Ça n'a pas été annoncé. Hey, aujourd'hui, les boys, je vous en réserve toute une. Je vais m'envoler dans le ciel devant vos yeux, puis vous allez capoter. OK? Non, pas du tout. Ça a surpris tout le monde. Et au moins, ils ont eu le temps un peu de passer du temps avec Jésus. Il ne leur a pas été arraché, mais là, ils l'ont vu. Et là, ils sont plus en paix avec cette décision-là et ils doivent se remémorer ceci. On a une mission maintenant à faire et on va avoir de l'aide. Jésus est parti, mais il nous a promis quelque chose, le Saint-Esprit, pour qu'il vienne en nous afin de nous équiper, de nous bâtir pour accomplir cette grande mission. Et quelle est cette mission, encore une fois, les amis? Stéphane nous l'a lu justement tantôt. Alors, j'espère que tu as laissé ton pouce sur le passage à la bonne page dans Matthieu 28, verset 19.
Matthieu 28, 19, je le lis rapidement avec toi si tu l'as oublié. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors, c'est notre mission, non seulement de parler de Jésus, mais d'aider les gens à ce qu'ils croient en lui, afin qu'ils lui remettent leur vie. On a parlé que le baptême, hein, c'est une démonstration que Jésus a fait une différence dans notre vie et qu'on veut désormais vivre pour lui. On a vu ça il y a quelques épisodes. Je t'invite à la regarder à nouveau. C'est un peu encore difficile à comprendre pour toi, mais garde ceci à l'idée qu'on est appelé justement à ce que les gens autour de nous, non seulement qui entendent parler de Jésus, puis « Ah, moi j'ai fait mon travail, c'est tout, arrange-toi avec ça. Je comprends rien. Pas de question, désolé, pas de commentaire. » Non, on est appelé justement à les aider à grandir. Comme on prend soin d'un petit bébé, il faut prendre soin des gens pour que leur compréhension de qui Jésus est soit vraiment correcte, OK? Et que, justement, ils puissent grandir dans la foi. Alors, que ce soit à l'école, que ce soit par ton modèle avec tes petits frères, tes petites sœurs, ou des fois tes grands frères, tes grandes sœurs, tu peux être le bon petit frère, la bonne petite sœur, OK? D'obéissance, un modèle d'obéissance entre tes parents. On est appelé à témoigner et à avoir un bon comportement aussi pour bien représenter Jésus. Parce que si on parle de Jésus à l'école, puis qu'on se comporte tout croche pendant les récrés, pendant les récréations, les heures de dîner, on se tire un peu dans le pied. Alors, il faut vraiment qu'on vive notre foi et qu'on proclame la foi partout dans le monde. Il y a des amis qui nous écoutent à l'autre côté de l'océan Atlantique. Il y a des amis ici au Canada qui entendent ce message-là et c'est la même mission. Cette même mission-là, il y a une branche de cette mission-là qui s'adresse particulièrement à toi encore aujourd'hui. Alors, est-ce que tu te joins à l'armée de Dieu, hein, à nos forces? Est-ce que tu te joins à nous, à l'équipe, pour justement proclamer que Jésus est ressuscité et qui veut vraiment attirer tout le monde à lui, tout le grand monde? Alors, je t'invite justement à y participer et à proclamer cette vérité-là autour de toi. Et Jésus nous promet de nous mettre en nous le Saint-Esprit pour nous équiper, pour accomplir ce travail-là. Wow! Jésus ne nous laisse jamais seuls. On est recrutés dans son équipe, il nous fournit l'uniforme de l'équipe, si on veut. C'est pas génial, ça, un peu? C'est merveilleux. Et moi, je suis vraiment content de cela. Alors, sans plus tarder, on poursuit avec la suite. Et bonne écoute! Bienvenue dans le lab. Alors aujourd'hui, on va faire de la cuisine. Mais non, je sais que ça sent le chou et que je vais parler de chou, mais ça, tu vas voir, tu vas comprendre. Alors, ici j'ai du chou hein, et j'ai de l'eau colorée. Petit colorant alimentaire avec de l'eau. Alors, suis-moi bien. Je vais t'expliquer quelque chose. Ça, c'est toi. Oui, je te traite de chou aujourd'hui. Mais bon, ça peut être moi aussi. C'est l'état qu'on est avant d'avoir Jésus dans notre cœur. Ok? On est une personne avec du péché, puis on est quelconque, on ressemble à du chou. Blanc, vert, peu importe. Et une fois que tu as accepté Jésus dans ta vie, hop, tu deviens avec une couleur, parce que tu as Jésus en toi, tu deviens une nouvelle personne, puis là tu as l'amour de Dieu en toi, tu fais des choses que Dieu te demande, tu fais du bien autour de toi, tu es quelqu'un quand même de spécial. Mais Jésus ne nous a pas donné ça, il n'est pas venu en nous pour qu'on reste tout seul une personne spéciale. Ce qu'il veut, c'est qu'on partage au monde entier. Comme Gustave l'a dit, il faut qu'on aille dans le monde entier pour parler de lui à tout le monde et pour qu'eux aussi ils aient une couleur spéciale. Alors là, tu as des amis à l'école hein, qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Tu as des gens dans ta famille, ça peut être ton frère, ta sœur, tes parents des fois, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, tu as compris le principe, des gens de ta famille. Ça peut être des gens que tu croises dans la rue, n'importe qui. Toi, tu as la joie et le cadeau de connaître Jésus. Puis ta mission à toi, c'est d'aller parler de lui à tout le monde. Alors on va dire que ça, c'est Jésus, c'est son amour, c'est le cadeau qu'il nous fait. Puis là, tu parles de Jésus aux autres. Alors tu leur permets d'avoir accès à ce cadeau. Et puis hop, ils découvrent qui est Jésus. Puis qu'est-ce qui va se passer? Alors là, il y a un petit ellipse dans le temps, ça se dit pas. Il y a une petite accélération dans le temps, puis je l'ai fait en avance parce que ça prend des heures avant que ça fonctionne. Mais attention, tada! Regarde ça! Les gens, quand ils entendent parler de Jésus et qu'ils acceptent Jésus dans leur cœur, qu'ils demandent pardon aussi pour toutes les choses qu'ils ont fait qui n'étaient pas correctes, eh ben, ça y est, eux aussi, ils ont une couleur spéciale. Puis qu'est-ce qu'ils vont devoir faire eux aussi à leur tour? Parce qu'une fois qu'on a accepté Jésus dans notre cœur, nous aussi on a une nouvelle mission. Ils vont devoir à leur tour parler de Jésus autour d'eux
Puis le processus va se répéter et il y aura de plus en plus de gens qui vont avoir ce cadeau de connaître l'amour de Jésus. Mais c'est incroyable! Alors est-ce que toi aussi tu veux être du chou bleu? Le savais-tu? Depuis que Jésus est parti au ciel devant ses disciples en leur laissant la mission d'évangéliser le monde, évangéliser ça veut dire propager l'évangile, le partager, eh bien l'Église de Jésus-Christ est passée de 12 chrétiens à 2,3 milliards de chrétiens aujourd'hui. C'est fou! Aujourd'hui, les chrétiens représentent 3 personnes sur 10. Ça veut dire qu'il reste encore du travail et que Dieu t'appelle, tout comme moi, à être missionnaire et à parler de Jésus autour de toi. D'ailleurs, savais-tu que pour un missionnaire, il y a 20 000 personnes? Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire et Dieu t'appelle à le faire comme on l'a vu aujourd'hui. Le savais-tu? Alright, bienvenue au Cheese Quiz. Nous voici réunis pour discerner qui d'entre vous a le plus écouté. Discerner. Oui, pour déterminer, pour savoir, Wow. pour trouver qui a le mieux écouté aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je mets mes yeux et je demande un test de buzzer. Il n'y a plus qu'une lumière, moi. Merveilleux. Ah, écoute, les piles sont dues. Parce va que dire j'ai trop ça comme gagné. ça. On va dire Yes, ça comme peut-être. ça. On va Alors, voir 5 ça. questions. 3 bonnes réponses sont nécessaires pour avoir la majorité et la victoire. Wouh! Si quelqu'un trouve 5 sur 5, on inverse la conséquence. Inverser ton pied. Oui, exactement. Alors, quel cadeau va laisser Jésus à ses... Le Saint-Esprit. Ouais, mais qu'est-ce qu'il dit que c'est toi qui avais pas répondu? Ouais, c'est ça. Quel cadeau, les amis à la maison qui écoutaient attentivement, quel cadeau va laisser Jésus à ses disciples en partant? Le Saint-Esprit est une bonne Mais il s'est réponse. auto-déclaré le premier. Comment? Il s'est auto-déclaré le premier. Ouais, parce Ça qu'il a même pas il montré. il me regardait. Donc... Ah, moi, je regardais la lumière. Ouais. Et comme je vois plus de lumière dans le tien, Laura, sérieusement, t'avais appuyé? T'es C'est pas serré? grave. Oui, mais c'est moi qui étais en premier, ne t'inquiète pas. OK, cool. Yes! Alors, deuxième question. Dans quel endroit les disciples doivent aller évangéliser? Dans le monde entier, dans la Judée, puis je sais pas quoi, là. Ah, il en manque un, Laura! Ouais, Réponse mais c'est incomplète. bon. Droit de réplique. Vas-y, Stéphane. La Samarie. À Jérusalem, en Judée, Ah en oui. Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je donne la réponse quand même à Laura parce que c'est celle qui a pris en premier. Très bon joueur, très bon joueur. Non, non, Qui c'est qui puis elle a dit Samarie. elle a dit Samarie. Si je pouvais avoir un peu d'admiration pour toi, j'en aurais présentement. Mais il est encore sur le coup des switches d'acier. Ouais, je me souviens. Mais je ne t'en veux pas, je t'ai tout pardonné, mon cher C'est Stéphane. pas vrai. Tout pardonné, moi. Mon cœur est pur. Tu devant doutes? Dieu. Oui. Il doute. Oh! OK. Alors, on poursuit, les amis, si vous voulez bien, avec la question suivante, question numéro 3. Où va Jésus après avoir donné la... Laura, Au ciel? Au ciel est la bonne réponse, oui. Où va Jésus après avoir donné la grande commission? Il s'en va bien sûr au ciel. 2-1. 2-1 le pointage. Alors, prochaine question. Combien d'objets devait... Non, mais ça. Vas-y. 3. Oui, Non, mais- mauvaise réponse. 4. 4, oui. Et Parce que dernière la question. poignée, elle a pas tenu. Dernière question, dernière question. Ta question, c'est combien on devait Qu'est-ce que deviner. t'en sais? Et à la base, c'était 3. C'est toi qui en as rajouté un Qu'est-ce que quatrième. t'en sais? C'est lui qui a la question. Ah non, j'en avais 6, j'en ai 8, j'en ai pour plein d'épisodes. Ah, donc c'est une mauvaise réponse alors. Non, c'est 4. Ben moi j'avais 4. Ok, next. On y va avec 4. Alors Laura qui mène 3 à 1. Et Stéphane, let's go. Là, pour sauver les meubles. L'immeuble? Ouais, les meubles. Alors, Sauvons l'immeuble. prochaine question. Yes! Yes! On sent de la joie. Yes! On sent... Non, mais on a surtout hâte à cette dernière question. Anticipation. On a hâte à cette question. Quelle sera cette prochaine question? Oui. Telle est la question. À qui peux-tu, toi, à la maison, témoigner? Donne-moi un bon exemple. Oui. À tes amis. À tes amis. Est-ce qu'on accepte à la maison? Yes! Yes. Tu peux parler à tes amis, à ta famille. Tu peux parler de Dieu à tous ceux qui sont autour de toi. Et on t'invite à le faire sans plus tarder. Et je fais un petit frisbee de mon carton. Wouh! Et je t'invite à la conclusion, les amis. Yeah! Alors, rappelle-toi de ceci. Le Seigneur nous a donné une mission avant de remonter au ciel. Et cette mission-là est bien sûr d'annoncer la bonne nouvelle. On l'a dit. Stéphane l'a dit en question finale du Super Quiz. Tu peux en parler à tes amis, tu peux en parler autour de toi. L'idée, c'est de faire connaître le message. Il y a
tellement de gens qui ont besoin et qui ne savent pas à quel point ils ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle-là. Et c'est notre travail à nous, à moi, à toi, de le partager. Et on ne le fait pas seul, on le fait avec l'aide du Saint-Esprit que Dieu nous envoie. Alors, est-ce qu'on peut pencher nos têtes à la maison? On ferme nos yeux et voilà. Et je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu ne nous envoies pas faire un travail sans nous avoir équipés. Merci pour le Saint-Esprit que tu déposes en chacun de nous. Seigneur, on le réclame. On réclame le Saint-Esprit dans nos cœurs pour qu'on puisse être capable de bien proclamer ton message. Donne-nous les mots justes. Donne-nous les paroles vraiment qui vont avoir un impact dans la vie des gens autour de nous. Des paroles que nos amis vont pouvoir comprendre, qui vont pouvoir dire « Hey, moi, j'ai besoin de toi, ô Dieu, et j'ai besoin que tu viennes dans ma vie. » Alors, notre Dieu, on te prie d'accomplir ce miracle-là au travers de nous et en nous, dans le saint et précieux nom de Jésus. Tout le monde avec moi qui veut ça, dit un grand Amen, Amen, Amen. All right! Et là, eh bien, on est rendu à ce moment où on va jouer les faux cuisiniers pour préparer un mets dégoûtant avec le plat mystère. Regarde ça! Bon, Stéphane, es-tu prêt à souffrir? Je suis prêt à manger, surtout j'ai faim, moi. Gustave, hein, on espère vraiment qu'il est le mauvais plat parce que vu le petit coup qu'il t'a joué... Oh non, 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 moi j'étais pas contente. Alors nous avons un croissant avec du chocolat à l'intérieur, on le voit pas mais il y a du chocolat à l'intérieur. Puis là, la même chose mais orné de moutarde jaune bizarre. Voilà. Donc je m'éloigne. Oh, ça sent. Bouge-toi le nez s'il te plaît, sinon ça va t'aider. Mais non, mais de toute façon, je suis rentré. Allez, lève-toi. Donc, avance vers ma voix. Tuc, tuc, tuc. Vas-y, avance, 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 avance. Là, tu vas sentir la table. Avance encore. Avance encore. Ok. Maintenant, tu dois lever ta main de l'assiette que tu choisis. C'est quoi? Lève la main de l'assiette que tu vas choisir. Un indice, la main gauche pour l'assiette gauche et la main droite pour l'assiette droite. Tu sais, genre. C'est simple comme ça. Ouais. C'est ce qu'on fait depuis 9 semaines. Eh bien, ça va être celle-là. Ok, donc là, tu n'enlèves pas tes Google. Et là, je reste à ma place pour être sûr qu'il n'y a pas de Et tu prends de l'assiette. fouille, de triche. Oui, il tire vers toi. Et bonne chance. Bon appétit, mon ami Stéphane. Ah, fou. Non, non. Et on la refait. On la refait. Quoi? T'as les quoi dans l'œil? Vous êtes pas... Ah, mais il y en a des tonnes dessus ou quoi? Oh ouais, Ah, purée. c'est bon pour la santé. C'est juste du glaçage. Allez, Stéphane, let's go. Attends de marier le goût avec le truc à l'intérieur. Tu peux enlever tes Google. Oh. Pas de gaspille, on l'a dit la semaine dernière. Pas de gaspille, on mange tout ici. Non, moi, on me rend pas au coup. Hein. T'as compris. Ah, oh. Enlève tes Ah, c'est Google. dégueulasse. On sent tes papilles s'affoler, Stéphane. Ah. Oh, hein, il y a une fête dans ta bouche présentement, hein? C'est vrai parce que je suis obligé de lécher sur le main. Ah. Ah, moi, j'arrête ça là. Hein. Comment ça? Une dernière bouchée. Non, non, non. Allez, allez, une dernière à la l'autre- maison. Une dernière, Ok. une dernière, une dernière. Je Yeah. vais faire une bouchée à la Laura. Ouais. Eh, c'est pas vrai, j'avais vraiment mangé. Ah, purée. Allez, allez. Ah, mais voyons donc, vous avez mis combien de trucs dessus? Oh, c'est lourd. Ah. Ah, c'est pas bon! Bon appétit, tout le monde. Ah! À la semaine prochaine.